Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins Cartoon Collection avec aujourd'hui Stratos. Ah oui, alors, je suis pas fan de ce personnage de base, basiquement. C'est pour ça que je ne l'étais pas pris en Origins. Mais j'avoue qu'en Cartoon Collection, il est super bien fait et c'est quand même un des personnages, enfin des sous-personnages gentils principaux. Comme il n'y a pas beaucoup de gentils, parce que Musclor peut se faire tous les méchants à lui tout seul, fallait quand même à un moment donné faire un choix, surtout que j'ai besoin de gentils pour mon étagère Motu. Alors, du coup, je me suis dit, je vais me prendre ce Stratos parce que franchement, il claque. Et on le voit d'ici, qu'il claque, il y a des super couleurs déjà de loin. Mais avant tout, on va d'abord regarder le blister. Alors le blister qui a très très mal voyagé, vraiment. Plus de 6 ans ici, He-Man and the Masters of the Universe, Stratos qui est là. Voilà. Et vous voyez, quand je vous dis que ça a mal voyagé, c'est que le truc qui part en sucette. Cartoon Collection ici, vraiment je trouve que cette figurine est magnifique en Cartoon Collection. Mattel ici, et puis bien entendu le Château des Ombres en fond. Et au dos, et ben, une illustration ici de Stratos en train de se battre avec ça. Voilà. Alors, on nous dit que le comic est inclus. Voilà, c'est intéressant. Et puis ici on a des gimmicks de Stratos avec son sceptre, et puis là, style Evil. Et puis là on a toute la vague que je vous ai présentée avant, puisque Stratos a priori fait partie de cette vague. Alors non, on a toute la vague que je... Non, je vous ai présenté Tila et Dantos, donc là je vous présente Stratos, et la prochaine ce sera Merman, bien sûr. Et puis ici, tout le blabla habituel, et la superbe phrase de Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Voilà, donc je vais sortir machin de son pactage, alors ça va pas être très compliqué vu la tronche du blister, et on se retrouve juste après. Comme d'habitude, on a un comic et notez que celui-ci il fait un peu vieillot. Alors, à l'ancienne, c'est sympa. Notez aussi que si le blister a mal voyagé, eh ben, le comic également. Et donc c'est toujours Histoire sans parole, avec ici des dessins que je trouve pas mal, à l'ancienne, mais vraiment pas mal. Voilà. Surombragé, mais excellent. Et puis bien sûr, on a la petite notice. Donc un petit comic qui ça le fait, voilà, ça fait le taf. Et puis bien entendu, on a le petit dépliant habituel qui nous indique quelle partie du personnage on peut enlever pour moduler à volonté. Voilà. Bien sûr, Stratos a un superbe sceptre de combat, ou je pense qu'on peut appeler ça comme ça. C'est magnifique. Vous voyez, entre le jaune et le gold, un petit détail là. J'ai des soucis avec ma caméra, comme vous avez pu le remarquer dernièrement. Les gros zooms, elle n'aime pas ça. Alors, vous voyez, on a un petit dessin ici qui pète. J'aime beaucoup la forme. Et c'est pointu, ça fait lance le truc, faut pas se le prendre, quoi. Donc très très sympa. Et voici donc Stratos, le singe volant. Non, sans délirer, c'est un singe volant. Bref, je trouve cette figurine délire. Et juste trop belle. Pourquoi trop belle? Parce que les couleurs sont excellentes. Et surtout, parce que en fait, c'est exactement ce qu'on voit dans le DA. Vous voyez. Donc là, on l'a de face. Vous voyez qu'il est très coloré. Il y a des couleurs flashy, il y a un mélange de bleu, orange, gris. Donc déjà, c'est des couleurs qui s'assemblent bien. Voilà. Donc voilà ce qu'il donne de face. Très costaud, le gaillard. Donc de profil, il a un jetpack. C'est de la bombe. Mais vraiment, de la bombe. Et de dos, là on voit bien le jetpack. Ça, c'est classe. Donc voilà la tête de Stratos. Alors sincèrement, c'est vraiment un personnage très étrange. Mais on peut noter ici qu'on a un superbe design, une très belle tête. Avec, vous voyez, l'effet singe, comme je vous dis, là, qui dépasse. C'est assez excellent. Il est bien équipé, ses ailes, là, sur les bras. Donc tout peut s'enlever ici, le jetpack peut s'enlever, ça peut s'enlever. Alors par contre, vous voyez que sur ma copie à moi, la personne qui a peint ici la ceinture n'était pas très en forme. Voilà, un petit peu dommage ça. Donc ça, plus le blister qui a mal voyagé, ça fait un peu cher les 22 balles. Ici, on a des belles boots, orange, quoi. Ça claque.
Donc on a toujours le slibard en fourrure, hein, bien sûr, et là on a le très joli jetpack. Dommage que ce soit juste un morceau de plastique et qu'il n'y ait pas un peu de fun avec ce jetpack, mais en tout cas, il a le mérite d'être là, et c'est cool. Donc, alors, si on veut enlever par exemple... Voilà. Si on veut enlever ça, eh ben, il faut se tuer la main à enlever sa main, et on récupère la plume. Voilà. Ça, à la limite, j'ai envie de vous dire, bon, c'est plus Stratos après, hein. C'est plus le singe volant, c'est le singe tout court. Ok, j'ai réussi à le remettre. Toujours un doute avec ces trucs-là. Et puis on a le jetpack, je suis pas persuadé. Alors ici on voit qu'il est collé le truc, hein, clairement, mais je suis pas persuadé qu'on puisse l'enlever. Sauf si bien sûr on retire les bras. Hein. Voilà, si on retire les bras. Voilà, là il y a moyen. Quelqu'un m'aide, quelqu'un m'aide. Voilà. Peut-être pas obligé d'enlever la tête, si, non, si, non. Voilà. Donc on peut. Voilà, on peut le faire. Hop. Alors à noter que les bras s'enlèvent facilement comparé aux mains. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que moi ça me facilite la vie pour la revue. Donc bref. Voilà, on a fait le tour du bonhomme. Alors on n'a pas fait les articulations, mais les articulations sont les articulations habituelles. Donc vous voyez hein, que la tête elle bouge très très bien, bas, haut, sur les côtés. Bon, comme d'habitude, on a le bras hop, qui peut tourner entièrement. On a du ratchet pour lever le bras. Très bon ratchet, comme d'habitude. On a une rotation ici au niveau du bras, déjà, on vient de le voir. Du coude. Le coude peut se plier avec 3 ratchets, 3 crans de ratchet. Ici, on a une rotation au poignet. Le poignet qui peut s'incliner légèrement. On a également ici une rotation à la taille. On a la jambe qui peut aller un petit peu vers l'avant, très peu vers l'arrière, parce que très très balèze. Hein. On peut écarter comme ceci. Alors on peut lever et voir le mécanisme, mais voilà, autant que faire se peut, on va dire. On n'a pas de rotation en haut de la cuisse. Ah si, une légère quand même, mais vraiment très légère. On a une rotation ici au niveau du genou, au niveau de la botte, et bien sûr au niveau de la cheville, hein, ce qui permet aussi de donner une orientation au pied, ce qui est pas mal du tout. Le pied qu'on peut bien entendu baisser et lever, et puis il y a toujours hein, les petits slots sous les pieds pour plugger la figurine sur un éventuel playset ou véhicule. Voilà donc pour Monsieur Stratos, et Monsieur Stratos il a un superbe sceptre lance ce qu'on veut. Et donc, il peut aller dans sa mimine. Ce qu'il y a de bien, c'est comme il est pointu, on peut le glisser dedans. Et là, franchement, ça claque. Yes. Ha ha ha. C'est de la bombe. Bon bah ça y est, on a fait le tour de Stratos, le singe volant. Une très très belle figurine, encore une fois. Alors moi, voilà, la peinture ici, ça craint. Le blister qui a mal voyagé, ça craint aussi. Ça, c'est des choses qui arrivent, mais là, la peinture, non, voilà. Donc, ça fait un peu mal les 22 balles. Sinon, c'est une très très belle figurine, très très bien réalisée, encore une fois. Franchement, on reconnaît bien le Stratos du DA. Je suis content de l'avoir en cartoon collection. Hein. Moi, je l'avais squeezé, donc comme je vous ai dit, en Origins, parce que voilà, peu importe. Mais là, en cartoon collection, il va venir vraiment là sur l'étagère compléter l'équipe, quoi. Donc voilà, c'est une belle figurine et du coup je vous la conseille. Et si vous voulez attraper votre Stratos, rendez-vous chez Hobby4Geek. N'oubliez pas d'utiliser le code promo Septimus si vous voulez avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. Reste là, monsieur. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.